Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 29 décembre 2018, j'espère que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc les marchés sont plutôt calmes en ce moment, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc dans un premier temps, on va voir les opportunités qu'il y a eu cette semaine. Il y a eu quand même des setups, mais il y a eu aussi des pièges, donc on va voir tout ça. Et dans un deuxième temps, on va voir les projections pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie tous pour votre soutien, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos commentaires. Vous êtes de plus en plus donc à commenter, à regarder la vidéo et à m'envoyer des preuves de vos gains par rapport au setup qu'il y a dans les revues. Donc merci à tous, moi ça me motive vraiment à continuer et du coup grâce à votre soutien, moi je vais continuer donc cette année, donc 2019, à vous fournir donc je ne vais pas vous lâcher, je vais vous fournir un maximum de setup pour que vous preniez un maximum de gains. Allez, on commence. Alors, on commence avec EURUSD. Donc, je vous préviens tout de suite, la revue elle risque d'être plus courte que d'habitude parce que vous allez voir sur les marchés, il y a certaines paires où ça bougeait vraiment pas du tout, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc, on va voir surtout les setups, les opportunités et les pièges. Moi, par exemple, pour vous dire, personnellement, j'ai pas du tout tradé de la semaine, d'accord. J'étais complètement en pause, j'étais déconnecté, mais bon, je regarde quand même le marché, j'analyse, j'observe et donc je vous fais quand même la revue, mais vous allez voir que ça va être plus court cette semaine. Alors EURUSD, justement, c'est un très bon exemple de ce qui s'est passé donc sur les marchés. On avait des setups, on avait des pièges, c'était vraiment pas évident. Là sur cette paire là, c'était pas évident du tout. Vous voyez le marché, il ouvre ici et du coup, qu'est-ce qu'on a? On attend une cassure retest, on a la cassure, on a le retest qui vient à ce moment-là. Alors pas forcément sur le doji qui est plus de l'indécision, mais quand on a ce marteau là, vous voyez, on a un retest évident, d'accord, en H4. Donc on peut rentrer là-dedans et se faire sortir. Le pire c'est que là on peut se faire sortir et à la fermeture de cette bougie là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit bah écoutez, on a encore un indice clair d'achat, de retest, donc pourquoi pas ne pas rentrer une fois de plus. Et une fois qu'on est rentré dedans, qu'est-ce qui se passe derrière? Et ben on se fait sortir. Vous voyez, donc c'était vraiment pas évident sur USD là, le piège du début de semaine. Cassure, retest, ça passe pas, puis encore un retest, ça passe pas. Donc voilà, ce sont les aléas du trading, c'est comme ça. Mais en cette période de fin d'année, bon, c'était un peu prévisible, d'accord. Les marchés sont un petit peu bizarres. Donc les gros traders de Wall Street ou autres sont en vacances et il y a beaucoup moins de volatilité. Donc voilà, on se retrouve avec ce genre de comportement sur les marchés. Donc voilà. Premier setup sur EURUSD, des pièges. Ensuite, le rejet scénario rouge par rapport au 1.14. Et ben c'est pareil, regardez là, on a quoi? On a une belle bougie de force. Si on regarde même ces trois bougies là, là bon, on avait une englobante haussière, mais si on regarde l'ensemble, ces trois là, on a quoi? On a un genre de Morningstar, donc une pattern baissière. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? On a cette englobante énorme avec cette mèche, mais qui arrive dans un bloc de contrat haussier. Donc là, par contre, vous retenez de vendre. Pourquoi? Parce que vous avez un bloc de contrat. On a seulement un bloc de contrat, mais on a aussi un retracement optimal du Fibo. Vous voyez, on a le 62 du Fibo qui est ici. Donc, et puis le point pivot aussi. Donc à partir du moment où on a le bloc de contrat haussier, le point pivot, le retracement optimal du Fibo, on n'a certainement pas envie de vendre juste parce qu'on a vu une englobante sur un instit. D'accord? C'est comme quoi il faut toujours regarder le contexte global du marché. Et donc là, c'était plutôt un setup d'achat. Donc je ne l'ai pas noté, je ne vais pas le comptabiliser, mais vous voyez, si on rentre sur le bloc de contrat aux alentours des 13,60, le prix est quand même monté jusqu'aux alentours des 14,71. Hein. Il y avait une centaine de pips à l'achat par rapport au bloc de contrat, par rapport au retracement optimal du Fibo et le point pivot qui appuyait. Mais sinon, de manière générale, bon, c'était surtout des pièges sur USD au début de la semaine. Alors GBP/USD, là par contre il y avait un beau setup, donc il y avait un risque par rapport à la trendline qui était là. C'est donc le setup, c'était le scénario bleu, d'accord. Donc rejet des 1,27 institutionnels, appuyé derrière par un bloc de contrat, un sacré bloc de contrat, hein, vous voyez, parce que quand on voit la chute là, on se rend compte que c'est vraiment un beau bloc de contrat baissier qui a vraiment du poids et ça n'a pas loupé. Le prix quand il est monté et qu'il a piqué le bloc de contrat, il a été rejeté immédiatement. On voit ici un genre de, bon, ce sont des marteaux inversés, mais c'est aussi ce qu'on appelle un railroad track, hein. On a vraiment un beau rejet ici et donc si on loupe ici, on a une autre possibilité de rentrer encore ici et vous remarquez à quel point le prix est parti piquer les blocs de contrat de manière très très précise en fermant toujours en dessous de l'institutionnel à 1,27. D'accord, donc institutionnel à 27 qui correspond aussi à un 50 du Fibo, donc vous voyez c'était une zone de résistance très très forte. Donc le risque c'était quoi? C'était quand on rentre sur sur ce rejet ici, derrière on a cette trendline qui peut faire réagir le prix. On peut très bien avoir une cassure retest de cette trendline. Ok, donc là il faut bien surveiller, mettre à break-even très tôt. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et ben on se fait sortir à break-even. D'accord, donc si on est prudent par rapport à la trendline, on se fait sortir à break-even et vaut mieux se faire sortir. D'accord, plutôt que de se prendre un renversement par rapport à la trendline. Deuxième entrée possible, l'englobante, marteau inversé et englobante en même temps qui est ici.
D'accord, pareil, on fait attention par rapport à la trendline. Et là, le risque, c'est quoi? Bah, c'est de se faire sortir encore un break-even par rapport à ce bout de mèche ici. Là. D'accord. Mais sinon, ceux qui sont restés, qui ont réussi à surfer donc GBP USD, et bah écoutez, entre les 1,27 et donc 1,26,16, vous voyez bien qu'il y avait à peu près 84 pips. Et encore plus si on prenait sur le bloc de contrat, mais en gros il y avait 80-90 pips de chute à prendre sur GBP USD. Alors sur UJ il y avait de beaux setups. Alors on commence par un piège dès le début de la semaine, vous voyez, donc le rejet, scénario bleu, rejet des 111 institutionnels. Bon, on est quand même à contre-tendance, mais là c'est vrai que on est sur une zone clé, on a un beau marteau, là le marteau qui est ici, et donc il était possible de rentrer à ce moment-là et prendre une paire derrière. D'accord, donc premier piège sur UJ au début de la semaine. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Le prix, regardez, il part rebondir où? J'ai pas mis les flèches, mais vous savez très bien que c'est comme ça que je travaille. Je vous le montre chaque semaine dans toutes les revues. Le prix, il est parti rebondir pile sur les 110 institutionnels. Donc c'est vrai que c'était un petit peu loin quand le marché a ouvert ici. J'ai pas mis les scénarios, les flèches ici. D'accord. Mais c'est vrai que de la même manière que j'ai mis la flèche de rejet ici, j'aurais pu mettre la flèche de rejet là. Et donc bravo à ceux qui l'ont attrapé. Par rapport au 110, le rejet, on a une belle englobante ici. Le risque, c'était le point pivot. Mais vous voyez, il y avait quand même plus de 100 pips. Donc 140 pips de hausse sur UJ à partir des 110. Donc vous pouviez attraper là-dessus 80, 90, 100 pips sans problème. D'accord, donc 140 pips de hausse après le premier piège de la semaine. Ok, et puis derrière, bah, on revient sur un scénario de rejet, scénario rouge, par rapport au 111. On a un railroad track ici. D'accord, premier rejet. Deuxième rejet, l'englobante qui est ici. Donc oui, il était possible de rentrer là. D'accord, pas mettre son stop loss trop tôt à break-even. Ceux qui ont mis leur stop à break-even à cause du point pivot, bon bah ils se sont fait sortir, tant pis, c'est pas grave. Mais sinon, vous voyez, entre les 111 et la fermeture du marché, bah, il y avait quand même 80-90 pips à prendre aussi. D'accord, donc un premier piège, 140 pips de hausse et puis 90 pips de chute. Alors AUD-USD, donc là vous voyez on va vraiment pas s'attarder dessus, hein. On va vraiment rester dessus rapidement juste pour vous montrer à quel point le marché était mortel sur AUD-USD. Vous voyez les zones clés qu'on attaquait c'était 0,70 voire 0,71 et regardez le marché ce qu'il a fait depuis l'ouverture. Il est resté dans un mini range, ce qu'on appelle un choppy market, mais vraiment dans un tout petit range, vous voyez on est entre les 70-20. Ok, et 70-77. Un range de 50 pips toute la semaine. C'est horrible. Donc voilà, on reste pas dessus. Alors, NZD-USD, on peut imaginer que c'est mieux qu'AUD-USD, mais en fait pas du tout, d'accord. On croit que c'est mieux parce que le prix il arrive bien au niveau d'une zone clé. Donc les 0,67 institutionnels. Donc à ce moment-là, au niveau de cette zone clé, on a deux scénarios possibles. Le rejet scénario vert ou la cassure retest scénario bleu. Bah, figurez-vous qu'il se passe quoi? Il se passe rien du tout, d'accord. On a toujours ce petit range, une petite chute du range. Ok, et puis on a un nouveau range au niveau des 0,67 et il se passe absolument rien. D'accord, donc si vous êtes impliqué sur un trade, eh ben, vous allez devoir être patient parce que là il se passe vraiment rien du tout. D'accord, donc on a encore une fois de plus un range de 50 pips. Et encore, quand on regarde ici, entre toutes les bougies qui est ici, le range, il fait plutôt 20-30 pips. D'accord. Donc vraiment rien à faire sur NZD USD. Alors, USD CAD pour cette semaine, donc c'était un bordel pas possible. Donc vous voyez, on cherchait une cassure retest au niveau du 1,36, voire une continuation de la tendance ou pas. Et donc le prix il a vraiment consolidé au niveau des 1,36. Alors faites pas attention à ce gap, hein, c'est pas arrivé sur les autres brokers. Mais en gros, le prix il a consolidé au niveau des 1,36 institutionnels. Sans rien faire, on avait des patterns forcément, vous voyez, un coup on avait les marteaux inversés, un coup on avait des marteaux, il y avait vraiment de tout au niveau du 1,36 institutionnel, puis finalement le prix qui décolle un petit peu, on a un beau marteau et le prix qui revient à break-even. Sur USD4 c'était vraiment compliqué, d'accord, on a un genre de consolidation, le prix il va un petit peu nulle part, il reste dans un tout petit range, donc voilà, USD4 pas grand chose à faire. Alors USD-CHF c'est pareil, c'était un peu compliqué, donc vous voyez le marché il ouvre ici, on a deux scénarios possibles au niveau de l'institutionnel à 0,99, est-ce qu'on va avoir un rejet, est-ce qu'on va avoir une cassure retest? Eh bien écoutez, on a une cassure, on n'a pas de retest derrière, donc aucun des deux scénarios, puis après le prix revient, on est toujours dans ce bloc de contrat, ce point pivot, donc pas grand chose à faire, et puis le prix repasse au-dessus de l'institutionnel, et puis finalement il revient, est-ce qu'on a un rejet pour l'acheter? Pas du tout, est-ce qu'on a un retest pour le vendre? Vraiment pas, vous voyez on a ce genre de bougie d'indécision. Alors à la limite, l'entrée possible c'était à la fermeture de cette englobante là, qui est aussi un marteau inversé, pourquoi? Parce qu'on est en dessous du bloc de contrat, qu'il y a une invalidation du bloc de contrat et un rejet du point pivot, donc voilà, à partir de là c'était possible de prendre les 50 pips qu'il y a, vous voyez, jusqu'à l'institutionnel, mais voilà, moi ça fait pas partie de mon plan de trading, donc je l'aurais pas pris, mais la pattern était pas mal, d'accord. Là on a une pattern qui était pas mal du tout, avec ce rejet du point pivot, l'invalidation du bloc de contrat, mais surtout c'est une englobante qui ferme
en dessous du bloc de contrat. C'est pour ça que l'entrée est possible. D'accord. Donc si cet angle band avait fermé dans le bloc de contrat, ça aurait tout changé. Ok, mais voilà, donc il y avait une cinquantaine de pips à prendre sur ce scénario là, mais par rapport aux projections que j'avais fait, il y avait rien à prendre. Alors sur le DAX cette semaine, donc on a eu une belle chute et puis un beau rebond. Par contre on n'a pas eu de rejet au niveau des 10 500 points et ni de cassure retest. Enfin on a la cassure mais on n'a pas le retest, donc à partir de là il n'y avait pas vraiment de setup à prendre. Le DAX n'est pas monté au niveau des 10 750 points, donc vous voyez, tout se passait dans cette zone là et par rapport aux projections qu'il y a eu, il y avait vraiment rien à faire. Alors sur le Dow Jones c'est pareil, on a eu une belle chute, d'accord, donc on surveillait toutes les zones clés qui sont notées là. Derrière on a eu un rejet directement, donc qui repasse au-dessus des 22 250 points, puis après on casse complètement les 22 500 et même les 22 750 points, d'accord, il y a eu des gaps dans tous les sens, et puis derrière on a une belle englobante ici, on repasse au-dessus des 23 000 points. Donc voilà, on n'avait pas de pattern clair, pas de pattern précise. Là c'est vrai qu'on a un beau rejet du point pivot et des 23 250 points, mais on est tout proche des 23 000, donc là on va éviter de rentrer à ce niveau là. Alors pour ce qui est du Nasdaq, donc cette semaine vous voyez le marché a ouvert ici, donc qu'est-ce qui s'est passé? Le Nasdaq a tout simplement décollé, d'accord, il a décollé et on a eu ce rebond par rapport aux 6250 points, d'accord, qui est quand même arrivé jusqu'ici. Donc vous voyez il y avait quand même 200 points de rejet par rapport aux 6250, il y avait quand même 200 points à prendre sur le scénario orange. D'accord, donc après là on arrive dans le cadre du scénario bleu, cassure, retest, on a le retest, donc là on va voir, est-ce qu'on va avoir un décollage ou pas du Nasdaq. Pour l'instant on est dans le cadre du scénario bleu, on a déjà la cassure, on a déjà le retest, mais le scénario de cette semaine c'était vraiment le rejet des 6250 points pour à peu près 200 points sur le Nasdaq. Alors pour le S&P 500 cette semaine, donc en gros on a une chute comme sur les autres indices. Pas de retest par rapport aux 2400 points, à moins de descendre dans les time frames, parce que en H4 c'est vraiment pas évident. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a? On a un rebond des 2350 points, alors quand même l'indice est descendu de 35 points en dessous de l'instit des 2350. Puis après, bon, gros décollage. Le retest il survient sur les 2400 dans l'autre sens. D'accord, donc là on est dans le cadre d'un autre scénario, mais le marché, donc vous voyez, par rapport à là où j'ai fait mes projections, bon je pouvais pas prévoir à l'avance ce qui allait se passer là, d'accord, mais là on voit bien qu'on a une cassure, on a un retest, on a le rejet de 2400 pour un décollage et donc pour une arrivée aux 2500 points, et pour l'instant on a des rejets du 2500. Par rapport aux projections qui étaient notées la semaine dernière, on n'a pas eu réellement de retest, d'accord, on a une cassure, pas de retest, donc en H4 difficile d'attraper ça. Alors Euro USD, donc pour cette semaine, pour bien commencer l'année, on va voir, le prix est pour l'instant entre deux institutionnels, 1,14 et 1,15. On est en plein aussi sur un point pivot mensuel, mais bon le point pivot va certainement changer avec les points pivots mensuels du mois, donc pour le mois de janvier. Donc faites attention, hein, les points pivots ils sont valables que pour les jours qui viennent, mais à partir du 1er janvier, bon on aura d'autres points pivots mensuels. Donc voilà, on va surveiller les zones 1,15 institutionnel, 1,14. D'accord, on va voir ce qui peut se passer. Faites attention au bloc de contrat et au point pivot. Donc voilà, on va voir si le marché nous offre des patterns de price action bien clairs. Alors GBP USD, on est en plein sur l'institutionnel à 1,27. Alors est-ce qu'on va avoir un rejet comme on a déjà eu ici ou ici? La forte probabilité c'est ça, hein, d'accord, on a quand même le bloc de contrat qui protège. Si le bloc de contrat n'est pas cassé, invalidé, bon bah GBP USD a plutôt de fortes chances donc de chuter et de retourner auprès des 1,26 voire même les 1,25. Donc on n'anticipe pas, on ne parie pas, on verra bien ce que le price action nous montre. On veut voir des signes de rejet, que ce soit au niveau du 1,27 ou au niveau du bloc de contrat. D'accord, surveillez quand même cette trendline. Et donc adaptez, donc surveillez vos nouveaux points pivots pour le mois de janvier aussi. Alors pour UJ, donc on a ce rejet du 111 toujours, on va voir est-ce qu'ils vont aller taper les 110. Ça a été tapé une fois ici, il y en a qui ont acheté, qui ont mis leur stop loss en dessous. Il y a des liquidités, donc bon on verra. Il y a de fortes chances quand même qu'ils aient tapé les liquidités qui est en dessous de ce swing là, voire même une continuation de cette tendance baissière, hein, d'accord. Donc on va surveiller les 110 institutionnels, les 111 institutionnels. Faites attention aux points pivots. Si on a une cassure retest du 110 scénario rouge, ça serait super, mais faites attention aux points pivots donc qui est en chemin, d'accord, mais sinon voilà, les deux zones clés à surveiller sont les 110 et 111 institutionnels. Alors pour ce qui est d'AUD USD, donc il n'y a vraiment rien eu la semaine dernière. On est dans ce petit range, on va voir le range comment il va casser, mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout les deux zones clés institutionnelles 0,70 et 0,71. Il s'est rien passé cette semaine, mais on va voir donc pour la première semaine de janvier, est-ce que donc le marché va enfin aller travailler ces zones là, tôt ou tard il ira, d'accord, nous on s'y attend, mais on n'essaie pas d'anticiper ou de parier, on verra si c'est au niveau du 0,70 ou au niveau du 0,71, et même quand le prix va arriver sur ces zones clés, on va pas
anticiper les réactions non plus. On va voir ce que le price action nous offre. Alors NZD-USD comme AUD-USD, sauf que là on est sur une zone institutionnelle à 0,67. Donc reste à voir maintenant quelles seront les réactions au niveau de cette zone clé, au niveau de ce support institutionnel. Est-ce qu'on va avoir un vrai rejet pour un achat ou une cassure, un retest pour le vendre? Dans le cas d'une cassure retest pour le vendre, faites attention à ce bloc de contrat haussier qui pourrait faire décoller le prix derrière, d'accord, et surveillez les points pivots, adaptez-les aux nouveaux points pivots du mois de janvier et surveillez les zones, voir si vos points pivots appuient les zones clés ou est-ce qu'au contraire ils vous barrent la route, comme par exemple c'est cette trendline qui barre la route sur le scénario vert, donc de rejet des 0,67. Méfiez-vous, placez-vous vite à break-even ou verrouillez une portion de votre trade, soyez prudent par rapport aux obstacles que vous avez en chemin. D'accord, donc surveillez bien les 0,67 et 0,68, vos blocs de contrat et vos points pivots. Alors USD-CAD, on est toujours dans cette tendance haussière, donc une fois de plus là USD-CAD a cassé un institutionnel, l'a retesté et a l'air de le rejeter. Donc après les 1,34, les 1,35, et ben maintenant on est au niveau des 1,36, d'accord, toujours dans cette tendance générale haussière. Donc on a la cassure, on a le retest, on a l'englobante. Pour l'instant, on est dans un scénario de décollage du USD-CAD. On va voir, d'accord, ce ne sont que des probabilités. Le setup, c'est ça, on a une cassure, on a un retest ici, on a un autre retest ici. Donc pour l'instant, on va voir si USD-CAD va viser les 1,37. Mais on attend des patterns price action, vous pouvez déjà rentrer, mais il faut quand même se méfier, d'accord, ce sont des probabilités. Ok, donc USD-CAD, si la tendance continue, on est bien pour aller viser les 1,37. Pour vendre USD-CAD, vraiment le minimum, ça serait un retour dans le canal déjà, ça serait la moindre des choses, en dessous du point pivot, ok, et voire même en dessous du 1,35 institutionnel. Parce que tant qu'on a ce canal haussier, d'accord, on est quand même à contre-tendance, même si le prix retourne dans le canal. D'accord, donc voilà, USD-CAD, on va surveiller les patterns au niveau du 1,36 et du 1,37. Alors USD-CHF, on est toujours en plein milieu de ce range entre 0,98 et 0,99. Donc là tout est possible, on va voir donc avec cette paire là, est-ce que le rejet va se faire au niveau 0,98 ou au niveau 0,99. Faites attention au point pivot, on va attendre une cassure retest, d'accord, pour vendre. Faites attention que le prix soit bien repassé en dessous du point pivot pour le vendre, et sinon donc pour l'acheter, cassure retest des 0,99. Alors pour le DAX, donc pour cette semaine, donc on est en plein entre les 10 500 et 10 750 points. Donc on va voir, d'accord, surveillez bien le point pivot, voire même les nouveaux points pivots. Donc surveillez les deux zones institutionnelles. Est-ce qu'on va avoir des rejets ici ou des cassures, des retests, d'accord. Attendez des patterns clairs. Quand c'est pas clair, laissez l'indice filer. Il vaut mieux plutôt que de prendre des setups qui ne correspondent pas à vos plans de trading. D'accord, donc surveillez bien les zones 10 500, 10 750. Alors au niveau du Dow Jones, donc les zones à surveiller pour cette semaine, donc c'est le 23 250 points. Alors attendez, ça c'est modifié, je vais le remettre. « 23 250 », voilà, donc surveillez bien les 23 250 et les 23 000 points, d'accord, on est vraiment dans le range entre ces deux là. C'est vrai qu'on a un beau rejet pour l'instant des 23 250, donc on va voir cette semaine ce que ça va donner. D'accord, mais sinon voilà, surveillez bien ces zones là et surveillez celles d'après aussi, d'accord, 23 500 et 22 750, voir s'il y a des belles patterns du price action pour se positionner. Alors pour ce qui est du Nasdaq cette semaine, donc on est juste au-dessus des 6250 points, donc on va voir, est-ce que l'indice va être maintenu au-dessus des 6250 points. On veut voir des patterns de rejet à ce niveau là pour rentrer dans le scénario vert. Sinon si l'indice repasse en dessous, casse, bien sûr on le chasse pas, on attend un pullback, on attend un retest, et si il nous offre une belle opportunité donc de rejet à la baisse, à ce moment là on pourra se positionner en vente avec de fortes probabilités. Sinon au-dessus, donc si l'indice décolle, et surveillez tout simplement les 6500 points, d'accord, voir donc si on a un rejet ou une cassure, un retest. Alors pour le S&P 500, donc pour cette semaine, on a un rejet des 2500 points pour l'instant. On a eu deux rejets, donc deux beaux rejets. Donc on va voir, est-ce qu'on va pas vraiment avoir encore un rejet ou carrément donc l'indice qui chute au niveau des 2450 points, voire plus bas. D'accord, donc pour l'instant on a de beaux indices de rejet. On va voir parce que là on a quand même des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc à partir de là, on a un semblant d'inversion de la tendance. D'accord, donc on aurait un cycle maintenant haussier. Donc à surveiller. Ces patterns de rejet à la baisse ne garantissent pas une chute de l'indice. D'accord, donc c'est pour ça qu'on va surveiller éventuellement un scénario vert de cassure retest pour se positionner à l'achat. Donc en harmonie avec cette nouvelle tendance haussière, mais sinon, si l'indice chute, et écoutez, surveillez bien les points pivots et surveillez bien les 2450 points. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusque là. Donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, une bonne année 2019 à tous, avec un maximum de succès, un maximum de gains. Donc j'ai prévu vraiment beaucoup de choses pour vous. Il y a des choses qui ont traîné, d'autres choses qui sont un petit peu en retard. Donc j'ai des e-books, j'ai des vidéos sur les actions, j'ai énormément de choses donc prévues, et puis j'ai aussi pas mal de nouvelles vidéos pour la chaîne
prochaine au niveau du Forex, au niveau des indices. Au niveau des indices, je pense que je vais trouver une nouvelle formule parce que c'est un petit peu moins pratique comme vous avez pu le voir. Donc en swing, peut-être que je vais trouver une nouvelle formule d'analyse par rapport à du H1 ou de l'intraday selon les indices. Enfin ça, ça reste encore à déterminer. On va voir. Mais voilà, donc en attendant, on continue ensemble. Merci à tous pour votre soutien. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce bleu ou mettre un petit commentaire. Donc voilà, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve pour l'ouverture du marché.